Salut à tous, aujourd'hui comme prévu, on va jouer Dust My Broom, version ZZ Top. Dust My Broom, un morceau des années 30, largement joué, première fois enregistré par Robert Johnson en 1936. À l'époque, il l'avait appelé I Believe I'll Dust My Broom. Nouvel enregistrement en 51 d'Elmore James à la guitare slide électrique, ce qui a largement contribué à sa grande popularité. Une petite seconde pour vous annoncer que le thème de la prochaine vidéo sera « On peut aussi jouer de la cigar box de manière très simple » en utilisant un seul doigt pour faire tous les accords de la terre. Donc j'ai déjà choisi un morceau qui vous plaira sans doute à tous, mais pour l'instant on retrouve les explications en détail de Dust My Broom. Mesure numéro 1, on a le bottleneck qui est sur la 12e frette. On va jouer les deux cordes aiguës 10 fois de suite, après on jouera la deuxième corde toute seule, la première corde toute seule, et on s'arrêtera sur le début de la deuxième mesure, case 3 et puis 0. Donc ça fait ça. 10 fois donc les deux cordes aiguës. D'accord, je refais ça en comptant 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et 2, 3, 4. Donc là c'est des triolets, c'est pour ça qu'on compte 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc deuxième mesure, on avait le bottleneck qui était sur la frette numéro 3, on jouait les deux cordes aiguës, ensuite les deux cordes à vide. Là maintenant on attaque directement avec le premier doigt sur la deuxième corde, deuxième case, et là on joue les deux grosses cordes. Deux fois, on enlève le doigt deux fois à vide, les deux grosses cordes. Ensuite, une seule fois avec le premier doigt, et là on enlève le doigt. Ça va nous simplifier pour retourner à la case 2. Donc si je refais la deuxième mesure, les mesures 3 et 4 sont similaires aux mesures 1 et 2, donc on va refaire. Alors maintenant, je refais mes mesures 1, 2, 3 et 4 au ralenti, en comptant, pour être bien en place dans mon rythme. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1, et 2, et 3, et 4, et... Alors les mesures 5 et 6, on passe sur notre accord de Do. Pardon, tout à l'heure, j'ai pas dit que c'était l'accord de Sol, le premier. Là, on passe sur notre accord de Do. On a un barré sur la 5e case, tout bête, hein, on met le doigt, voilà, on couche le doigt sur la 5e case, et on utilisera le 3e doigt sur la 2e corde case 3 pour faire le shuffle. Comme ça. Voilà, donc ça sur deux mesures. Donc je vais compter tout de suite correctement. 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Alors voilà, le dernier est, à la fin de la deuxième mesure, on joue les deux cordes à vide pour pouvoir repasser facilement à notre accord de sol. Donc je refais ça en comptant
1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord? Mesure 7 et 8, on revient à notre accord de sol, comme au départ, les mesures 1 et 2. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, petite parenthèse sur les bruits parasites qu'il peut y avoir quand on utilise le bottleneck. Quand on fait ça, en fait, on fait sonner la partie du bottleneck jusqu'au chevalet. Il se trouve que si je ne mets pas les doigts derrière sur les cordes, je vais avoir des bruits. Là, si je bloque mes cordes, vous allez entendre des sifflements. Ça peut être un peu désagréable. Donc, pour pas qu'on ait ces sifflements, on pose le bottleneck, mais on pose aussi les doigts, sans trop appuyer, sur les cordes en amont. Et du coup, on n'a plus ces bruits. Ouais, on a juste le petit frottement, mais ça, on l'entend pas. Donc après, je vais pouvoir jouer tranquillement. Sinon, ça peut faire des bruits un peu bizarres. Mesure 9, donc j'arrive sur mon accord de Ré, fret 7 avec le bottleneck, donc je joue toutes les cordes. Ensuite, juste la première, je viens en fret 5, je reviens en fret 7 et je rejoue 2 fois rapidement. Donc ça fait ça. Et on va compter ça. 1 et 2 et puis 3 et 4 et puis 1, 2, pardon, 1 et 2 et puis 3 et 4 et puis voilà. Mesure 10, accord de Do, fret 5. Donc je fais ça. Alors c'est fret 5 avec le bottleneck, je joue la grosse corde, les 2 autres cordes, les 2 et 1. Ensuite, je vais en fret 3, je reviens en fret 5 et je fais 5-3 avant de passer à l'accord suivant. Donc ça fera ça. Triolet de noir, noir et 2 croches. On compte ça comme ça. Triolet noir, 2 croches noires. Le turnaround mesure 11 et 12. Donc on attaque par les 3 cordes à vide sur l'accord de sol. Ensuite on va mettre le 3e doigt sur la corde 2, casse 3. Et là on va faire bas au médiator. Bas au bas. Ensuite 2e doigt sur la 2e corde, toujours casse 2. Même chose, bas au bas. Ensuite 1er doigt sur la première case, toujours corde 2. Pareil pour le médiator, bas au bas. Et on finit à vide sur notre accord de sol, les 3 cordes. Donc ça donnera ça. 1 et 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1. La mesure 2. Donc on partira sur cette même arrivée, c'est-à-dire l'accord de sol à vide, et on glissera sur la case 7, fret 7. Donc ça fera ça. Donc ça fera donc 1, 2 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà, si je reprends tout ça, du coup ça nous fait le turnaround, les mesures 11 et 12. 1 et 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.